Alan Watts a mis le doigt sur quelque chose de profondément troublant concernant l'éveil spirituel. Il a réalisé que ce sentiment d'incomplétude qui poursuit ceux qui s'éveillent n'est pas le signe que vous n'y êtes pas encore parvenu. C'est exactement le contraire. Ce sentiment est le dernier piège du moi, l'illusion la plus subtile qui soit. Et si je vous disais que le fait même que vous sentiez que votre éveil est incomplet est la preuve ultime que vous vous êtes déjà éveillé, mais que votre moi essaie encore de transformer cela en un jeu de recherche de plus. Vous avez déjà dû ressentir ça, ce vide étrange après une expérience profonde de méditation, d'introspection, de dissolution temporaire du moi. Pendant quelques minutes, quelques heures, peut-être même quelques jours, vous avez la sensation que tout prend sens. Vous êtes un avec l'univers. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de moi, juste une présence pure. Et puis, graduellement, quelque chose commence à revenir. Une petite voix intérieure qui dit « C'était bien, mais ce n'est pas encore complet. Il manque encore quelque chose. Tu as eu un aperçu, mais pas l'expérience totale. Tu t'es un peu éveillé, mais pas complètement. » Et ainsi, ça recommence. La quête. La recherche de plus de livres, plus de pratiques, plus de guides, plus de techniques. Vous retournez à la roue, retournez au jeu de poursuivre quelque chose qui est toujours un pas devant. Et à chaque nouvel aperçu, la même sensation revient. Oui, mais ce n'est pas encore ça. Alan Watts a consacré des décennies à dissoudre cette illusion. Et ce qu'il a découvert va à l'encontre de tout ce que l'industrie spirituelle moderne vous vend. Va à l'encontre de l'idée de progrès spirituel, va à l'encontre de la notion de niveau de conscience, va à l'encontre du mythe qu'il existe une destination appelée illumination complète qui vous attend à la fin d'un périple ardu. Parce que la vérité que Watts a révélée est la suivante. La quête en elle-même est le problème. L'incomplétude que vous ressentez n'est pas réelle. C'est une illusion créée par le même moi que vous croyez transcender. Et tant que vous continuerez à chercher la complétude, vous perpétuerez exactement ce qui vous empêche de réaliser que vous êtes déjà complet. Mais calmez-vous, parce que le paradoxe devient encore plus profond. L'éveil n'est pas un événement qui se produit une fois pour toutes. Ce n'est pas comme actionner un interrupteur, et soudain, vous êtes illuminé pour toujours. Alan Watts savait que l'Occident avait complètement mal interprété les enseignements de l'Orient. La culture occidentale a pris l'idée d'illumination et l'a transformée en un objectif de plus à atteindre, une conquête de plus à ajouter au curriculum du moi, une façon de plus de se sentir spécial, séparé, supérieur. Mais l'illumination, dans le sens zen véritable, n'est rien de tout ça. C'est la dissolution de la notion même qu'il existe quelqu'un qui peut être illuminé. C'est la perception directe que le chercheur et le cherché sont la même chose. C'est l'univers qui joue à cache-cache avec lui-même. Vous savez ce qui arrive quand un enfant joue à cache-cache? Il se cache et veut être trouvé. Il se met dans un placard, sous le lit, derrière la porte, tremblant d'anxiété et d'excitation, attendant le moment glorieux d'être découvert. Et quand il est trouvé, que fait-il? Il crie de joie et court se cacher de nouveau. Alan Watts disait que l'univers fait exactement ça. Vous n'êtes pas une personne séparée cherchant Dieu. L'illumination, l'éveil, vous êtes l'univers lui-même faisant semblant d'être une personne séparée, jouant à se chercher lui-même. Vous êtes Dieu jouant à cache-cache. Et toute la grâce du jeu est d'oublier que vous êtes Dieu, pour pouvoir être surpris quand vous vous retrouvez de nouveau. Alors, quand vous avez ces moments d'éveil, ces aperçus d'unité, que se passe-t-il? L'univers est en train de se rencontrer. Vous êtes en train de vous reconnaître. Dieu est en train de regarder dans vos yeux et de dire « Ah, me revoilà ». Mais alors vient la partie que peu comprennent. Le moi transforme immédiatement cette expérience en mémoire, en concept, en conquête. Et il dit
J'ai eu une expérience spirituelle. Je me suis éveillé, mais je dois m'éveiller davantage. Je dois faire en sorte que ça devienne permanent. Je dois atteindre l'illumination complète. Et ainsi, le jeu continue. L'univers se cache de nouveau, et vous, pensant que vous êtes une personne séparée, vous partez de nouveau à la recherche. Alan Watts appelait ça le mythe du progrès spirituel, l'idée que vous êtes dans un parcours linéaire, en train de monter un escalier, d'évoluer d'un niveau inférieur à un niveau supérieur de conscience. Cette idée est complètement occidentale. C'est la mentalité capitaliste appliquée à la spiritualité. C'est transformer l'éveil en un produit de plus à consommer, un objectif de plus à atteindre, mais la vérité zen est radicalement différente. Il n'y a pas d'escalier, il n'y a pas de parcours, il n'y a pas d'endroit où arriver, parce que vous y êtes déjà, vous y avez toujours été. Vous n'êtes jamais parti. L'incomplétude que vous ressentez, c'est le moi qui essaie de maintenir le jeu en vie, essayant de préserver l'illusion de séparation. Parce que si vous réalisiez vraiment que vous êtes déjà complet, que vous vous êtes déjà éveillé, qu'il n'y a rien à chercher, le moi perdrait son travail. Il n'aurait plus rien à faire. Et c'est là que réside le danger subtil qu'Alan Watts a signalé. Il existe une forme de moi spirituel encore plus sournoise que le moi commun. C'est le moi qui s'identifie comme chercheur spirituel. Le moi qui collectionne les expériences de méditation comme des trophées. Le moi qui est fier d'avoir lu 1000 livres sur le bouddhisme. Le moi qui se sent supérieur parce qu'il a déjà eu des introspections profondes que d'autres personnes n'ont pas eues. Ce moi spirituel est extrêmement habile. Il apprend le langage de la non-dualité. Il sait parler de vide, d'absence de moi, d'unité cosmique. Mais en même temps, il maintient la structure fondamentale intacte, l'idée qu'il existe un moi qui progresse spirituellement. Qui s'approche de quelque chose qui est presque là mais pas encore complètement. Alan Watts voyait ça arriver tout le temps. Des personnes qui passaient des décennies à méditer, à étudier, à pratiquer, mais toujours avec cette sensation qu'il manque encore une étape. Une retraite de plus, un guide de plus, une technique de plus, une expérience profonde de plus. Et à chaque nouvelle expérience, le moi spirituel se renforce. Il incorpore l'expérience, la transforme en identité et continue à chercher. Watts disait que c'est comme essayer de mordre ses propres dents. Plus vous essayez, plus c'est impossible. Parce que l'instrument que vous utilisez pour chercher est le même qui crée l'illusion d'incomplétude. C'est le moi qui essaie de transcender le moi. C'est l'esprit qui essaie d'aller au-delà de l'esprit. C'est vous qui essayez de vous trouver vous-même. Impossible. Non pas parce que vous n'en êtes pas capable, mais parce qu'il n'y a rien à trouver. Parce que le chercheur et le cherché sont un, parce que vous êtes déjà cela que vous cherchez. Alors que faire? Alan Watts répondrait par une question. Qui veut savoir quoi faire? Qui est celui qui est encore en train de chercher une réponse, une solution, une méthode? Vous percevez la boucle. Même la question sur quoi faire est une manifestation de plus de la quête. Encore une tentative du moi. Pour transformer l'éveil en projet, en processus, en quelque chose que vous pouvez contrôler et exécuter. Mais que se passerait-il s'il n'y avait rien à faire? Et si l'effort même pour atteindre l'illumination complète était précisément ce qui vous maintient dans le voile de l'illusion de l'incomplétude? Cela ne signifie pas que vous devez cesser de méditer, d'étudier, de pratiquer. Alan Watts ne disait pas cela. Il méditait, il étudiait. Mais il le faisait de la même manière qu'un oiseau chante, non pas parce qu'il essaie d'atteindre quelque chose, non pas parce qu'il veut devenir un meilleur oiseau, mais parce que c'est la nature de l'oiseau de chanter, comme on dirait, c'est sa vocation. Quand la quête s'arrête, quand l'effort cesse, quand vous renoncez à essayer de devenir quelque chose de différent de ce que vous êtes maintenant, quelque chose d'extraordinaire se produit. Rien ne change. Et en même temps, tout change,
Rien ne change parce que vous avez toujours été complet, toujours été illuminé, toujours été l'univers entier manifesté dans cette forme temporaire que vous appelez moi. Cela n'a jamais été différent. Cela ne changera jamais. Mais tout change, parce que le voile de l'illusion de l'incomplétude se dissout. La nécessité de chercher disparaît. L'anxiété spirituelle s'évapore. Et ce qui reste, c'est simplement ceci. Cet instant. Cette respiration, cette conscience qui a toujours été là, silencieuse, observant tout le théâtre de l'ego spirituel essayant de se transcender, comme dirait Beckett, « Je ne peux pas continuer, je dois continuer ». Alan Watts avait une façon magnifique de décrire cela. Il disait que la vie est comme la musique. Vous n'écoutez pas une symphonie en attendant anxieusement le dernier accord. Vous ne dansez pas en espérant atteindre la fin de la danse. Vous ne jouez pas du piano parce que vous voulez terminer la musique le plus rapidement possible. Imaginez écouter Debussy en pensant déjà au dernier accord. La musique n'a pas de destination, la danse ne va nulle part. Le moment présent n'essaie pas de devenir le futur. Vous êtes musique, se déroulant maintenant. Vous êtes danse, se mouvant sans but. Vous êtes présence pure, se manifestant comme cette expérience spécifique, dans cet instant spécifique. Il n'y a pas d'incomplétude là-dedans. Il ne manque rien. Il n'y a pas de prochain niveau. Il n'y a pas d'éveil plus complet qui vous attend demain. Il y a seulement ceci. Et l'ironie cruelle est que, pendant que vous cherchez plus, vous perdez ceci. Pendant que vous poursuivez une complétude future, vous rejetez la complétude présente. Pendant que vous vous efforcez de vous éveiller demain, vous dormez aujourd'hui. Alan Watts a vu cela clairement. Et il a passé sa vie à essayer de communiquer quelque chose que les mots ne peuvent pas capturer complètement, essayant de montrer la lune sans que les gens ne confondent son doigt avec la lune, comme dirait Prévert. J'ai voulu montrer les étoiles, on n'a vu que mes doigts. Parce que c'est ce qui arrive, nous transformons les enseignements en concepts, les concepts en croyances, les croyances en identité spirituelle, et l'identité spirituelle en une autre forme du moi. Un nouveau costume sur la scène de la vie. Et alors, nous avons besoin de nouveaux enseignements pour dissoudre les croyances que les enseignements précédents ont créées. Nous avons besoin de déconstruction. Nous avons besoin de non-dualité radicale. Nous avons besoin de quelqu'un qui dise « Oubliez tout ce que vous avez appris ». Mais même cela devient un enseignement. Même le rien devient quelque chose. Même l'abandon de la quête devient une nouvelle quête. Alors, quelle est la sortie? Percevoir qu'il n'y a pas de sortie, parce qu'il n'y a pas de prison. Percevoir qu'il n'y a pas de problème, parce qu'il n'y a jamais eu de séparation. Percevoir que l'éveil incomplet que vous ressentez est parfait, exactement comme il est, parce que c'est une partie du jeu cosmique, c'est une partie de la danse. Vous êtes autorisé à ressentir l'incomplétude, vous êtes autorisé à chercher, vous êtes autorisé à avoir un moi spirituel. Tout cela est l'univers qui se déroule, tout cela est Dieu qui joue. Comme dirait Voltaire, si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Mais vous pouvez aussi, dans cet exact instant, tout lâcher. Non pas parce que vous le devez, non pas parce que c'est le bon chemin, mais simplement parce que oui. Parce que vous avez réalisé que vous le pouvez. Vous pouvez arrêter de faire de l'éveil un projet. Vous pouvez arrêter de transformer la présence en performance. Vous pouvez arrêter de mesurer votre progrès spirituel comme s'il s'agissait d'un compte bancaire. Vous pouvez simplement être ici, maintenant, incomplet, complet, éveillé, endormi, humain, divin, tout en même temps. Et quand vous arrêtez de résister à l'incomplétude, quelque chose de magique se produit. Elle disparaît. Non pas parce que vous avez atteint la complétude, mais parce que vous avez perçu que la distinction entre complet et incomplet était une illusion depuis le début. Alan Watts disait que le moi est comme une vague dans l'océan qui a oublié qu'elle est l'océan. La vague se regarde et pense « Je suis petite, séparée, incomplète, j'ai besoin de grandir, j'ai besoin de devenir plus grande,
j'ai besoin d'atteindre quelque chose. Mais ce que la vague a besoin de percevoir, qu'elle est déjà l'océan, l'a toujours été. La forme de vague est temporaire. La séparation est apparente. L'incomplétude est une illusion. Quand la vague se détend et arrête d'essayer de devenir l'océan, elle perçoit qu'elle n'a jamais cessé d'être l'océan. Et cette perception n'ajoute rien à la vague. Elle ne devient pas plus océanique. Elle reconnaît simplement ce qui a toujours été vrai. Votre éveil n'est pas incomplet. Vous n'y êtes pas presque. Vous n'avez besoin de rien de plus. Vous n'êtes pas dans un périple spirituel vers une destination glorieuse. Vous êtes cela maintenant, complet, entier, total. Et la sensation d'incomplétude, laissez-la être là. Elle est aussi vous. Elle est aussi l'univers qui se manifeste. Elle est aussi parfaite. Quand vous arrêtez de lutter contre l'incomplétude, quand vous arrêtez d'essayer de la réparer, quand vous arrêtez d'en faire un problème qui doit être résolu, elle perd son pouvoir. Elle devient juste une sensation transitoire de plus, comme la faim, comme le sommeil, comme la joie, comme la tristesse. Aucune sensation n'est le problème. Le problème est de penser que les sensations définissent votre niveau d'éveil. Le problème est de faire de la spiritualité une échelle de mesure. Le problème est de transformer le présent en moyen pour atteindre un futur meilleur. Alan Watts était radical sur ce point. Il disait que si vous méditez pour atteindre l'illumination dans le futur, vous manquez complètement le but. Parce que la méditation n'est pas à propos du futur, elle est à propos de maintenant. Elle est à propos d'être totalement présent avec ce qui est sans agenda, sans objectif, sans projet d'auto-amélioration. Et quand vous méditez ainsi, sans vouloir rien, sans attendre rien, sans essayer de devenir rien, que se passe-t-il? Rien. Et tout. En même temps, rien ne se passe parce que vous êtes déjà complet. Il n'y a pas de transformation nécessaire. Il n'y a pas d'endroit où arriver. Il n'y a pas d'expérience spéciale à avoir. Mais tout se passe parce que pour la première fois, vous êtes réellement présent, réellement vivant, réellement ici. Non divisé entre passé et futur. Non fragmenté entre qui vous êtes et qui vous pensez que vous devriez être. Et cela, cette présence simple, cet être ici maintenant, sans résistance. Sans agenda, sans quête, et l'éveil, non pas un éveil spécial, non pas un éveil complet versus incomplet, juste l'éveil, juste ceci. Vous pouvez ressentir cela maintenant même. Vous n'avez pas besoin d'attendre, vous n'avez pas besoin de vous préparer, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit de plus. Percevez simplement que vous êtes conscient, qu'il y a une perception qui se déroule, qu'il y a une présence, qu'il y a cet instant. C'est tout. Ça a toujours été tout. Ça sera toujours tout. L'incomplétude que vous ressentez, c'est le moi essayant de transformer cela en insuffisant, essayant d'ajouter des couches, essayer de bâtir un projet, tenter de transformer l'éternel présent en un tremplin vers un éternel futur. Mais quand vous voyez cela clairement, quand vous reconnaissez le jeu, vous pouvez sourire. Vous pouvez remercier le moi d'essayer de vous protéger, d'essayer de vous donner un but, d'essayer de donner un sens à votre vie. Et alors, vous pouvez l'ignorer gentiment. Vous pouvez revenir à ceci, à maintenant, à ce qui est, à la complétude qui a toujours été là, cachée à la vue de tous, déguisée en incomplétude, comme un comédien sur les planches du théâtre de l'ego. Alan Watts dirait « Vous êtes une ouverture, à travers laquelle l'univers se regarde. Et l'univers se trouve absolument fascinant. Il ne juge pas si cette ouverture est complète ou incomplète. Il profite simplement de la vue. Alors profitez de la vue. Soyez l'univers regardant. Soyez la conscience percevant. Soyez ceci que vous êtes déjà. Et si demain, la sensation d'incomplétude revient, ce n'est pas grave. Laissez-la revenir. Elle ne signifie rien sur vous. Elle ne définit pas votre niveau spirituel. C'est juste une autre vague dans l'océan infini de ce que vous êtes.
Comme une ride à la surface d'un lac immense. Vous n'êtes pas incomplet. Vous ne l'avez jamais été. Vous ne le serez jamais, parce que la complétude n'est pas quelque chose que vous atteignez. C'est quelque chose que vous êtes. Elle a toujours été. Elle sera toujours. Alan Watts a passé des décennies à dissoudre cette illusion chez les gens, et beaucoup ont écouté, ont compris intellectuellement, et sont ensuite partis à la recherche d'autres enseignements qui les aideraient à atteindre cette complétude que Watts a décrite, un peu comme chercher la sortie dans le labyrinthe de la recherche. Vous voyez l'ironie? Vous voyez comme le moi est rusé? Il prend même le message que vous êtes déjà complet et le transforme en un objectif supplémentaire. Je dois réaliser ma complétude inhérente. Je dois en faire mon expérience vécue. Je dois intégrer cette compréhension. Encore de la quête, encore du futur, encore de l'incomplétude déguisée en progrès spirituel. Alors je vais vous poser une question qu'Alan Watts adorait poser. Qui est-ce qui a besoin de réaliser la complétude? Si vous êtes déjà complet, qui est ce qui ne l'a pas encore réalisé? Qui est ce moi séparé qui n'a pas encore compris? Qui cherche encore une vérité derrière le voile de l'illusion? Ce moi est une illusion. Il n'existe pas. C'est un concept, une pensée, une histoire que vous vous racontez. Et tant que vous croirez qu'il existe un moi réel qui a besoin de s'éveiller, vous perpétuerez la quête infinie. Mais et s'il n'y avait pas de moi? Et s'il n'y avait que l'expérience qui se déroule? La perception percevant? La conscience consciente? La vie vivant? Alors qui s'éveille? Personne. Et en même temps, tout s'éveille. Parce que tout est déjà éveillé. L'a toujours été. Il n'y a pas d'opposé à l'éveil. Il n'y a pas de vrai sommeil. Il y a seulement le jeu d'oublier et de se souvenir, de se cacher et de se trouver, de se perdre et de se reconnaître. Et vous êtes au milieu de ce jeu maintenant, lisant ces mots, peut-être en sentant quelque chose résonner, peut-être en sentant de la résistance, peut-être confus, peut-être clair. Tout cela est parfait, tout cela est l'éveil qui se produit. Il n'y a rien de mal, il n'y a rien qui manque. Il n'y a pas d'incomplétude réelle, il y a seulement l'histoire de l'incomplétude, et vous pouvez lâcher cette histoire maintenant, pas parce que vous le devez, mais parce que vous le pouvez, parce que vous percevez que c'est juste une histoire, juste une pensée, juste le moi qui essaie de maintenir le jeu vivant, et quand vous lâchez, il n'y a pas de lumière spéciale, il n'y a pas d'extase permanente, il n'y a pas de super-pouvoir spirituel. Il y a juste du soulagement, il y a juste de la simplicité, il y a juste ceci, qui a toujours été suffisant, qui a toujours été complet, qui a toujours été tout. Alan Watts a vécu cela, et est mort cela, et était cela, comme vous, comme moi, comme tout, sans séparation, sans incomplétude, sans quête. Seulement ceci, toujours ceci, seulement ceci. Et c'est la complétude absolue déguisée en moment commun. Mais il y a quelque chose qu'Alan Watts soulignait, et qu'il est crucial de comprendre ici. Cette perception n'est pas votre conquête, ce n'est pas votre mérite, ce n'est pas le résultat de votre effort spirituel. C'est simplement l'univers se reconnaissant à travers cette forme que vous appelez vous. Quand cela se produit, il n'y a personne pour être fier. Il n'y a pas de moi qui est devenu illuminé. Il y a seulement la dissolution temporaire de l'illusion de séparation. Et alors, l'illusion revient. Et se dissout de nouveau, et revient dans un cycle infini. Les guides zen ont une histoire à ce sujet. Un moine a passé des années à méditer dans une caverne, cherchant l'illumination. Un jour, alors qu'il marchait dans la forêt, il a trébuché sur une pierre. Dans cet instant de surprise totale, quand l'esprit s'est complètement arrêté, il s'est éveillé. Il a réalisé qu'il n'y avait pas de moi, pas de séparation, pas de rien à atteindre. Il est retourné auprès de son guide, rayonnant, et a dit «
Finalement, j'ai compris. Il n'y a rien à chercher. Je suis déjà Bouddha. Je l'ai toujours été. Le guide a souri et a dit « Très bien. Maintenant, va chercher de l'eau et couper du bois. » Le moine était confus. « Mais maître, je me suis éveillé. Ne devrais-je pas faire quelque chose de spécial maintenant ?» Le guide a répondu « Avant l'éveil, chercher de l'eau et couper du bois. Après l'éveil, chercher de l'eau et couper du bois. Quelle est la différence ?» Et le moine a réalisé « Il n'y a pas de différence. La vie continue. Les tâches mondaines continuent. Ce qui change, ce ne sont pas les actions. Ce qui change, c'est l'identification avec celui qui agit. Ce qui change, c'est la résistance à ce qui est. Ce qui change, c'est la quête de quelque chose de différent de ceci. » Alan Watts adorait cette histoire, parce qu'elle capture parfaitement ce qu'il a essayé d'enseigner tout au long de sa vie. L'éveil ne vous rend pas spécial, ne vous élève pas au-dessus des préoccupations communes, ne vous donne pas de super-pouvoir ou un statut spirituel supérieur. L'éveil révèle simplement qu'il n'y a jamais eu de problème, que la vie commune est extraordinaire, que chercher de l'eau et couper du bois est déjà la complétude totale. Mais le moi spirituel déteste ça. Il veut que l'éveil soit dramatique. Il veut des lumières, des extases, des transformations visibles. Il veut pouvoir dire « Je me suis éveillé, j'ai transcendé, j'ai atteint. » Et quand cela ne se produit pas, quand la vie continue, commune, mondaine, avec ses petites irritations et ses plaisirs simples, le moi conclut « Mon éveil est incomplet. Il manque encore quelque chose. » Les guides s'éveillent complètement. Je n'ai eu qu'un aperçu. Encore de l'illusion. Encore de la séparation, encore de la quête. Alan Watts utilisait une autre métaphore puissante pour cela. Il disait « Observez un arbre. Il pousse, mais il n'essaie pas de pousser. Il ne fait pas d'effort pour devenir un arbre plus grand ou meilleur. Il pousse simplement parce que c'est sa nature de pousser, sans agenda, sans objectif, sans résistance. L'arbre ne se regarde pas et ne pense pas. Je ne suis pas encore assez grand. Je dois grandir plus vite. Je dois avoir plus de feuilles que cet arbre là-bas. L'arbre est simplement ce qu'il est, et dans cet être simple, il exprime une complétude parfaite. La même chose avec une rivière. La rivière coule, mais elle n'essaie pas de couler. Elle ne s'efforce pas d'atteindre l'océan. Elle rencontre de la résistance, des pierres, des chutes, et elle coule simplement autour, au-dessus, à travers, sans lutte, sans plainte. Sans sentir qu'elle devrait couler différemment, c'est Wu Wei, l'action sans effort dont Alan Watts a tant parlé. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas de la passivité, c'est une action qui coule naturellement, sans la tension d'essayer de forcer des résultats, sans la résistance à ce qui est un peu comme une laisser-faire existentielle. Et voici le paradoxe ultime concernant l'incomplétude de l'éveil. Plus vous tentez de rendre votre éveil complet, plus il vous semble incomplet, plus vous essayez de forcer la présence, plus vous vous sentez absent, plus vous vous efforcez de devenir illuminé, plus vous renforcez cette illusion qu'il existe un moi séparé, qui a besoin d'illumination. Mais lorsque vous cessez d'essayer, lorsque vous permettez à l'incomplétude d'être là, sans en faire un problème, alors quelque chose se relâche, le Wu Wei se manifeste, la vie commence à fluer. Pas parce que vous avez accompli quoi que ce soit, mais parce que vous avez cessé de résister. Alan Watts, tel un nouveau Montaigne de notre époque, observait que la société occidentale moderne a créé une industrie massive, une véritable machine infernale autour de la vente de choses que vous possédez déjà, la beauté, la valeur, l'amour, la complétude, l'éveil. Ils vous convainquent que vous êtes incomplet, imparfait, insuffisant. Tel un personnage de Sartre cherchant désespérément un sens à son existence. Et ensuite, ils vous vendent des produits, des cours, des retraites, des thérapies pour vous rendre complet. C'est le modèle économique parfait.
créer la maladie et vendre le remède, excepté que la maladie est illusoire et que le remède ne fait que perpétuer la maladie, tel un cercle vicieux décrit par Camus dans Le mythe de Sisyphe, et cela s'est infiltré profondément dans la spiritualité moderne. Il ne suffit pas de méditer, il vous faut l'application premium de méditation. Non, 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 il ne suffit pas d'avoir des aperçus, il vous faut la retraite de 10 jours en Inde. Il ne suffit pas d'être présent, il vous faut le cours de présence radicale avec certification internationale. Ah là là, mais c'est n'importe quoi, Martine. Tout cela renforce le même message subliminal. Vous n'êtes pas suffisant. Votre éveil n'est pas complet. Vous avez besoin de plus, vous avez besoin de mieux. Vous avez besoin de quelque chose d'extérieur pour combler le vide intérieur, cette fameuse angoisse existentielle que Kierkegaard a si bien explorée. Alan Watts, avec une sagacité digne de Voltaire, a démasqué cela implacablement. Il disait « Le vide que vous ressentez n'est pas un problème à résoudre. C'est la nature même de l'existence. Vous êtes vide, pas au sens de manque, mais au sens bouddhiste de sunyata, vide d'existence indépendante, vide d'un moi fixe et séparé, et ce vide est libération, pas prison. Quand vous réalisez que vous êtes vide, qu'il n'y a pas de moi solide à protéger, à défendre, à perfectionner, une légèreté survient, une liberté, parce qu'il n'y a rien à perdre. Il n'y a personne qui puisse échouer, il n'y a pas d'éveil à compléter. Il y a seulement ceci, la vie qui se déroule, la conscience qui perçoit, le jeu cosmique qui se déploie. Et vous, ce vous temporaire qui êtes en train de lire maintenant, êtes l'une des infinies formes que l'univers est en train d'assumer en ce moment. Pas plus important qu'une pierre, pas moins important qu'une galaxie, juste une expression unique du tout en train de se produire, votre éveil incomplet, parfait, votre quête frustrante, parfaite, votre sensation que quelque chose manque, parfaite, tout est l'univers qui se manifeste. Tout est Dieu qui joue, tout est complétude, qui s'exprime à travers une apparente incomplétude. Vous venez de dissoudre l'illusion de l'incomplétude spirituelle. Dans les dernières minutes, vous avez vu comment Alan Watts a déconstruit le mythe du progrès spirituel et révélé le paradoxe. Vous êtes déjà ce que vous cherchez. Cette sagesse profonde a été obscurcie par des siècles d'incompréhensions occidentales sur l'illumination orientale. Peu de chaînes plongent dans cette philosophie radicale parce qu'elle dissout l'industrie spirituelle elle-même. Chaque vidéo comme celle-ci exige des années d'études des conférences originales de Watts et une compréhension profonde du zen. Si ce paradoxe a dissous quelque chose de réel en vous, si vous avez senti l'incomplétude se révéler comme une illusion, le super thanks juste en dessous est votre façon de dire « Cette dissolution est vraie pour moi ». Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous ne faites pas que soutenir la chaîne, vous validez la recherche du paradoxe plutôt que le confort. Vous n'êtes pas qu'un spectateur, vous êtes un chercheur de vérité, choisissant la dissolution au lieu de l'accumulation spirituelle. Et ensemble, nous ramenons Alan Watts à ceux qui ont besoin de l'entendre. Alors, que faites-vous de tout cela? Comment vivez-vous en sachant que votre éveil ne sera jamais complet? Parce que la complétude n'est pas un état à atteindre, mais ce que vous êtes déjà, vous vivez exactement comme vous vivez maintenant, mais sans la couche extra de souffrance qui vient du fait de penser que vous devriez être différent, sans l'anxiété d'être en retard dans un périple spirituel inexistant, sans la pression de devenir illuminé. Vous vous réveillez, vous prenez un café, vous travaillez, vous discutez, vous mangez, vous dormez. Et dans tous ces moments communs, il y a la possibilité d'une présence totale, pas parce que vous essayez d'être présent, mais parce que la présence est ce que vous êtes quand vous cessez d'essayer d'être autre chose.
Alan Watts disait que la vraie méditation se produit quand vous faites la vaisselle, en faisant réellement la vaisselle, quand vous conduisez en conduisant réellement, quand vous écoutez quelqu'un en l'écoutant réellement, sans la moitié de votre esprit en train de planifier le futur ou de ruminer le passé, sans la division interne entre l'observateur et l'observé. Seulement ceci, totalement, complètement, sans reste. Et quand l'incomplétude reviendra, et elle reviendra, parce que le moi n'abandonne pas facilement, vous pouvez sourire et reconnaître. Te voilà de nouveau, vieille amie illusion, bienvenue, fais comme chez toi. Tu fais partie de la danse, toi aussi. Il n'y a rien à combattre, il n'y a rien à transcender, il y a seulement reconnaître, accueillir, permettre, et dans la permission totale, la résistance se dissout. Et dans la dissolution de la résistance, il y a la paix, pas la paix d'avoir atteint quelque chose, mais la paix d'avoir cessé de lutter. Alan Watts a vécu cela jusqu'à la fin. Il avait ses démons, ses luttes, son alcoolisme, ses relations compliquées. Il n'était pas un saint, il n'était pas parfait, il n'était pas complètement illuminé, selon aucune métrique spirituelle. Mais il le savait, et il en riait, et il continuait à pointer vers la lune, même en sachant qu'il était lui-même aussi humain, aussi faillible, aussi incomplet que n'importe qui. Et peut-être est-ce là la leçon finale. L'éveil ne vous rend pas parfait, ne vous rend pas immune à la souffrance, ne vous rend pas différent. Il révèle seulement que l'imperfection est parfaite, que la souffrance fait partie de la vie, que vous n'êtes pas différent, parce que vous n'êtes pas séparés, vous êtes ceci, tout ceci, la complétude et l'incomplétude, l'éveil et le sommeil, le divin et l'humain, sans division, sans contradiction, seulement ceci, et ceci a toujours été suffisant, a toujours été complet, a toujours été tout. Alors respirez, regardez autour de vous, sentez ce moment, ce corps. Cette conscience, cette vie ordinaire et extraordinaire en train de se produire maintenant, ceci est l'éveil. Il n'est pas incomplet, il ne l'a jamais été, il ne le sera jamais. Vous avez juste oublié temporairement, et maintenant vous vous en êtes souvenu, et vous allez oublier de nouveau, et vous souvenir de nouveau, infiniment. Et c'est ok, ça fait partie du jeu, ça fait partie de la grâce, ça fait partie de la complétude absolue qui s'exprime à travers vous. Bienvenue, bienvenue de retour, bienvenue à la maison. Vous n'êtes jamais parti. Maintenant, dites-moi, pensez-vous que la quête spirituelle moderne a transformé l'éveil en un produit capitaliste de plus à consommer? Ou êtes-vous en désaccord? Et pensez-vous que les cours et les retraites sont nécessaires pour la plupart des gens? Tim Watts, l'éveil est gratuit et déjà vôtre, versus Team Industrie, sans structure formelle, peu y parviennent. Quelle équipe êtes-vous? Et si vous avez l'impression, après tout ce que vous avez entendu, que votre propre éveil spirituel est incomplet, alors n'hésitez pas à commenter, indiquer la minute exacte, le moment précis qui vous a fait vous demander si cette incomplétude est réelle ou simplement une illusion, une manigance de votre moi. Je répondrai à chacun d'entre vous dans les prochaines heures, car il est essentiel de démêler le vrai du faux. Le voile de l'illusion que le moi essaie de maintenir. Après tout, le théâtre de l'ego est un spectacle permanent, une pièce sans fin où le moi joue tous les rôles, pour survivre, pour persister. Alors, êtes-vous prêt à démasquer ce théâtre, à remettre en question l'appel du vide que vous ressentez? Alan Watts, avec sa sagesse habituelle, nous invite à une introspection profonde, à une remise en question de nos motivations, de nos quêtes. L'éveil spirituel n'est pas une destination, mais un chemin pavé d'introspection, d'aperçus, de moments de grâce, et parfois, ce sentiment d'incomplétude est juste le miroir brisé de notre moi,
qui cherche à se maintenir, à se définir. Alors commentez, partagez vos réflexions, vos doutes, vos espoirs, et ensemble, nous explorerons ce labyrinthe de la recherche avec l'esprit ouvert et le cœur léger.